Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Un seul grand titre dans cette édition, essentiellement consacré au 40e anniversaire de l'arrivée de la prélature de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, célébrée au cours d'une messe d'action de grâce ce samedi 25 septembre 2021 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Pour fêter le 40e anniversaire de l'arrivée de la prélature de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Alessi Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville, a été célébrée ce samedi 25 septembre 2021 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Que d'émotions vécues en ce jour béni pour la prélature de la Sainte-Croix. L'Opus Dei, œuvre de Dieu en latin, est aussi appelée prélature de la Sainte-Croix. Fondée en 1928 par Saint José Maria Escriva, l'Opus Dei est arrivé en Côte d'Ivoire en 1980. Formé de prêtres et de laïcs, hommes et femmes, l'Opus Dei a rendu grâce à Dieu en ce samedi 25 septembre 2021 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau pour les 40 ans de leur présence en Côte d'Ivoire. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Alessi Touabiyulo, évêque d'Agboville, et co-présidée avec des évêques et nombre de prêtres. Si un anniversaire comble toujours de joie, combien plus les noces d'émeraude d'une œuvre divine. 40 années de présence aujourd'hui, pouvons-nous encore parler de rêve quand on sait que l'œuvre est devenue en Côte d'Ivoire, ce que l'œuvre est devenue en Côte d'Ivoire. Mais nous pouvons nous arrêter de rêver quand on sait que la réalité a plus que jamais dépassé nos rêves. Pouvons-nous arrêter de rêver quand on sait qu'il y a encore du chemin à parcourir? Et si nous prenons ensemble l'engagement de faire un même rêve, celui d'être désormais cette muraille de feu, comme dit la première lecture de ce jour. Muraille de feu qui dit la présence continue de Jésus pour notre pays, pour nos communautés, là où l'appel de Dieu a placé chacun de nous. L'Opus Dei joue un rôle incontournable au sein de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Sa finalité est de collaborer à la mission d'évangélisation de l'Église en promouvant parmi les fidèles chrétiens de toutes conditions une vie pleine, cohérente avec la foi en vue de la sainteté. C'est justement pour cela, dans son homélie prononcée devant l'Assemblée, que Monseigneur Alessi Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville, nous invitait à la sainteté. La sainteté ne consiste pas forcément à réaliser de grands exploits, ni à faire des choses extraordinaires, encore moins à réussir de grandes prouesses. La sainteté, c'est tout simplement vivre notre vie ordinaire sous le regard extraordinaire de Dieu. Vivre notre vie ordinaire sous le regard extraordinaire de Dieu. Voilà la sainteté. Nous avons une vocation qui nous est commune et qui est aussi notre vocation ultime, c'est de parvenir à la sainteté. Parvenir à la sainteté. Un chrétien, qu'il soit évêque, prêtre, religieux, religieuse, laïque, mais un chrétien qui ne désire pas la sainteté, ce n'est pas la peine. Il encombre l'Église pour rien. Or, il ne faut pas encombrer la Sainte Église de Dieu inutilement. Le charisme de l'Opus Dei est la sainteté par le travail bien fait, une évidence pour les quelques 500 hommes et femmes laïcs que compte la prélature. L'Opus Dei est une prélature personnelle de l'Église catholique. Il essaie de répandre l'appel que Dieu fait à tous les chrétiens pour qu'ils cherchent la sainteté dans leur travail quotidien, leur vie familiale et leurs relations sociales. C'est aussi l'occasion, au cours de cette messe d'action de grâce, de rendre un vibrant hommage à ces premiers et premières de l'Opus Dei qui ont bien voulu quitter leur pays pour partager leur amour du Christ. Notamment les femmes fidèles laïques de l'Opus Dei arrivées le 25 septembre 1981 en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui 40 ans. L'engagement dans l'Opus Dei résulte d'une vocation, d'un appel de Dieu personnel et intime. Différentes allocutions ont été prononcées lors de cette Eucharistie.
Le comité d'organisation a tenu à remercier tous ceux de près ou de loin se sont associés à ce jour de reconnaissance à Dieu. L'Opus Dei aide les chrétiens en leur apportant l'assistance spirituelle et la formation. Pour ce faire, il propose des retraites, des recollections. Des fidèles de l'Opus Dei s'associent à d'autres personnes pour organiser des activités éducatives, sociales ou culturelles dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prélature de l'Opus Dei a célébré cette année ses 40 ans. Présence dans 4 diocèses de notre pays, elle contribue à la mission d'évangélisation. Des propos ont été recueillis au terme de la messe d'action de grâce ce samedi 25 septembre 2021, présidée par Monseigneur Alessio Touabi-Hulot, évêque du diocèse d'Agboville. 40 ans, c'est l'âge de la maturité et nous avons vu effectivement que du travail a été fait et vraiment je félicite ceux qu'on nous a présentés, les pionniers qui sont arrivés là, dont Manuel, Sanchez et tous ses collaborateurs. Nous attendons maintenant les fruits de ce 40e. Nous avons besoin de ces fruits à Yamoussoukro. L'Opus Dei nous enseigne la sanctification. Et si nous adoptons ces vertus, nous allons tendre vers la sainteté. Puisque avec l'Opus Dei, j'ai appris à faire régulièrement mon chapelet au quotidien. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je crois qu'avec ce que nous avons vécu, toute cette ferveur, toute cette joie à louer le Seigneur, mes impressions ne peuvent que être bonnes et même très bonnes. Nous célébrons aujourd'hui 40 ans de présence et d'apostolat de l'Opus Dei dans notre pays. 40 ans de grâce et de bénédiction accordées à notre pays par le Seigneur, par le biais de l'apostolat de l'Opus Dei. On ne peut que dire merci à Dieu qui a conduit l'Opus Dei jusqu'ici. Merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il a déversées sur notre pays à travers le ministère des membres de l'Opus Dei. Merci à Dieu pour les 40 ans qui se sont écoulés. Merci à Dieu pour l'étape qui s'achève. Merci à Dieu pour l'étape qui commence. Et mon souhait, c'est que Dieu continue de déverser sur la Côte d'Ivoire des torrents de grâce et de bénédiction par l'apostolat de l'Opus Dei. Et je souhaite à l'Opus Dei d'être toujours en mouvement, de continuer d'avancer toujours, d'être toujours en mouvement. Après 40 ans, il doit passer à la vitesse supérieure maintenant. Après 40 ans de marche en Côte d'Ivoire, l'Opus Dei doit passer à la vitesse supérieure. L'Opus Dei n'a plus le droit de ralentir sa marche. L'Opus Dei n'a pas le droit de stagner. L'Opus Dei doit aller de l'avant dans son engagement au service du Christ et de la Côte d'Ivoire. Alors je les encourage tout simplement à entrer dans cette mystique du mouvement. Nous venons d'avoir cette célébration pour rendre grâce au Seigneur pour les 40 ans de l'Opus Dei, pour dire merci à Dieu et parce qu'il a permis qu'on reçoive ce message qui a transformé nos vies, pour nous rappeler que nous pouvons être saints dans la vie ordinaire, la sainteté avec les choses ordinaires, le travail, la famille. Et donc cet anniversaire nous rappelle cette responsabilité d'être apôtres d'amour partout où nous sommes, avec un travail de qualité, des relations familiales et fraternelles, sociales, remplies de charité, pour bâtir cette Côte d'Ivoire et le monde entier, pour que ce soit un havre de paix, une véritable nation de Jésus-Christ. Et Saint José-Marie avait toujours eu ce message de nous rappeler que nous sommes appelés à être des semeurs de paix et de joie. Et donc, je voudrais que ces 40 ans que nous avons célébrés et nous préparons au centenaire de l'Opus Dei dans le monde en 2028-2030 nous aident à être toujours des semeurs de paix et de joie. On a assisté aujourd'hui à une très belle cérémonie, une très belle célébration à l'occasion de la clôture du 40e anniversaire du début du travail apostolique de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Donc c'était une très belle cérémonie avec beaucoup de monde. On rend grâce à Dieu d'avoir permis cela, d'être aujourd'hui, en ce 25 septembre 2021, 40 ans après, à fêter, à célébrer les merveilles et les providences de Dieu à notre égard. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de rester sur Ecclesia TV. Portez-vous bien.